Dans la vie, j'ai deux passions, Christian Dior et l'ésotérisme. Et si je vous disais que Christian Dior lui-même était un adepte de mysticisme, et plus particulièrement d'astrologie? Pour lui, tout était écrit. Tout commence en 1919. Dior a alors 14 ans, et lors d'une kermesse à Granville, il se fait lire les lignes de la main par une voyante. Et celle-ci est formelle, les femmes feront son succès. Tout au long de sa vie, Christian Dior fera attention à ce que l'on appelle les signes de la vie. Nous faisons alors un bond dans le temps et on atterrit en 1946. Christian Dior est en plein dilemme. D'un côté, on lui demande de reprendre une maison de couture existante. De l'autre, il se demande s'il ne ferait pas mieux de créer sa propre maison à son propre nom. Et c'est alors en se baladant en rue Faubourg-Saint-Honoré qu'il a l'illumination. Il se balade tranquillement et là, il trébuche sur un objet. Et en se penchant, il découvre une espèce de bout de métal en forme d'étoile. Cette étoile sera alors le signe qu'il attendait. Elle restera avec lui pour toujours. Il paraît même que Christian Dior avait une astrologue attitrée, Madame Delahaye. Celle-ci validait carrément les dates de défilé et les signatures de contrats. Cette passion tout au long de sa vie aura laissé de véritables codes dans la maison Dior. Je pense par exemple au chiffre 8 qu'on retrouve dans la silhouette New Look. Le chiffre 8 est un chiffre porte-bonheur dans beaucoup de civilisations. Ou encore, je pense encore au muguet qui était sa fleur porte-bonheur qui elle aussi est censée apporter de la chance. Ces codes-là perdureront même après lui. Je pense par exemple à toutes les collections qui ont été faites par ses successeurs. La collection Tarot, les constellations que l'on retrouve sur les vêtements, les étoiles aussi. L'héritage de Dior perdure. Alors, superstition, bonne fortune, coup du sort, et si c'était tout simplement sa destinée?